de baptiser, d'entrer dans l'eau et de sortir dans l'eau, c'est tout un message qui n'est pas simplement une activité physique, mais il y a une vérité spirituelle et spirituellement, il y a des choses qui se passent. Et comme nous parlons du Saint-Esprit, Jean-Baptiste, quand il baptisait, il arrive dans Marc chapitre 3, verset 11, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Il est plus puissant que moi. Celui-là va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. » Et si vous avez ce passage, le verset 11, vous pouvez écrire à côté là-bas, Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous pouvez aussi écrire Actes chapitre 10, verset 38. Voici de quelle manière Dieu a rempli Jésus du Saint-Esprit et de la puissance. Vous allez voir, quand on parle du Saint-Esprit, on l'associe avec la puissance, avec le feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu est puissant. Ce sont des caractéristiques. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est le feu, parce que vous allez voir tout à l'heure, dans les baptêmes de Jésus, Dieu va représenter Jésus sous forme de la colombe. Il n'est pas la colombe. Il n'est pas le feu. Mais il y a des caractéristiques, ce sont des symboles qui représentent un message pour lequel on va parler en profondeur aujourd'hui. Mais dans le baptême, il y a des choses que Dieu fait. Quand on l'obéit, on voit l'homme baptise d'eau, c'est-à-dire il va mettre les gens dans l'eau, ils vont sortir de l'eau, il va les aider. Mais il y a un autre homme, Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Pendant cette activité-là, pendant ce symbole-là, Dieu est en train d'opérer spirituellement. Donc spirituellement, il y a des choses qui se passent. Spirituellement, ce n'est pas simplement un acte physique où il y a certains qui débattent, discutent s'ils doivent être baptisés, ils ne doivent pas être baptisés. L'homme, le prophète Jean-Baptiste, lui baptise d'eau. Mais il nous a garanti qu'il y a quelqu'un plus grand, plus puissant, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit est l'énergie. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sans donner la force. Donc, nous baptisons de l'eau. C'est Dieu, c'est Jésus qui est rempli, qui baptise, qui oint du Saint-Esprit. Alors, quand on descend, verset 13, on dit Jésus vint, ça c'est le baptême qu'on dit, le baptême de Jésus. Now Jesus will be baptized. La plus grande question qu'on pose, pourquoi Jésus était baptisé? Je ne vais pas répondre maintenant, on a déjà parlé de ça. Si vous avez une question, on va adresser une autre fois. Alors Jésus vint de la Galilée, tu vois, il est venu de loin, très loin. Regardez la carte. Vous allez voir la carte de Jérusalem au 1er siècle. Si vous avez des Bibles en étude, en anglais, dans cette histoire, il y a des maps. Ça vous donne une indication où se trouve Galilée, se trouve Jérusalem, se trouve Jourdain. Si on était dans la salle de classe, on avait examiné tout ça. C'est comme ça qu'on étudie un peu le texte de la Bible, quand on est dedans. Donc si on a un tableau, si on a tous les éléments, vous allez voir. Les gens discutent. Et la foi chrétienne, là, il y a des actions. Il y a des sacrifices. Jésus qui est Dieu a quitté Galilée pour aller se faire baptiser par Jean. Mais Jean s'y opposait, verset 14, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse maintenant faire, car ça c'est la raison pour laquelle il est baptisé.
Maintenant, il faut aller en profondeur. Lui-même a expliqué. Il ne faut pas inventer des réponses. Il faut seulement essayer de comprendre ce qu'il a dit avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, Jésus avait répondu à la question pourquoi il était baptisé. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc Jean avait compris. Qu'est-ce que Jean avait compris? Parce que quand Jésus a répondu, Jean a compris, il a arrêté de discuter. Qu'est-ce que Jean a compris que toi tu as compris? Donc il y a quelque chose que Jean a compris dans la réponse, dans cette réponse-là. C'est ça la réponse. Pourquoi Jésus était baptisé. Qu'est-ce que Jean... Parce que Jean n'a pas expliqué. Mais le Saint-Esprit peut nous expliquer. Jean a compris, il a arrêté. Ainsi, après nous accomplions toute justice. Et Jean ne lui résistait pas. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le jour du baptême de Jésus. Le ciel était ouvert. Comment il savait que c'était le Saint-Esprit? Parce que c'était un oiseau qui est descendu. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre de cieux ces paroles. Donc c'était une voix audible. Dieu a parlé. Vous voyez que le baptême, ce n'est pas seulement un exercice physique. Ce n'est pas seulement le fait de mettre quelqu'un dans l'eau. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne sommes pas là pour critiquer les autres. Mais nous devons être honnêtes avec la parole de Dieu. Une action représente un message. Il n'y a pas un message qui est caché, que Dieu a caché dans mettre l'eau sur la tête de quelqu'un. Le message de Dieu sur le baptême, c'est l'immersion. C'est entrer dans l'eau et sortir dans l'eau. Tu entres dans l'eau, ça représente la mort. La mort en d'âme, c'est l'expression de la repentance. C'est mourir, c'est changer. Quand tu sors de l'eau, tu as un nouveau roi. Tu vas vivre pour une nouvelle personne. Tu es ressuscité pour vivre une nouvelle vie en Christ. D'Adam en Christ. Du monde en Christ. Ce n'est pas juste un exercice physique pour aller faire des fêtes. On met de l'eau sur quelqu'un et on fait une grande fête. Le monde, mes bien-aimés, ça paraît drôle, mais le diable est très méchant. Comme il aveugle les gens avec toute cette de cérémonie contraire et hors de la parole de Dieu. Mais tout ce qui nous intéresse, ce sont des fêtes. Des fêtes. Des fêtes. Mais la parole de Dieu, on ne veut pas l'appliquer. Simple. Le roi, le Dieu que nous suivons. Ce jour où Jésus était baptisé, le Saint-Esprit s'est manifesté. Alors, celui-ci est mon fils, verset 17. En qui j'ai mis toute mon affection. On voit Dieu parler, on voit le ciel ouvert, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Alors, un commentaire avant qu'on passe dans Marc, parce que la version de Marc, au chapitre 1, Marc 1, verse 9. Ça, c'est la version de Marc. Un élément là-bas, alléluia. Amen. Marc a donné sa version du même événement du baptême de Jésus. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, fut baptisé par Jean. Il était bref, Jean est très bref.
dans les Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel. Qui a vu le ciel? Jean-Baptiste? Au Jésus. Il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre de ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, alors, c'est cette phrase-là, dans Matthieu, c'est dans le chapitre 4, mais ici, c'est dans le verset 12 aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Alléluia! Ah, c'est un peu drôle. Jésus, ça c'est le thème qu'on utilise, baptisé du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit quand? Vous êtes chrétien, vous lisez la Bible, nous allons évangéliser. Un païen nous pose la question, nous voulons parler du baptême du Saint-Esprit. Nous voulons parler du Saint-Esprit. On nous pose la question de savoir quand est-ce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, parce que le terme utilisé ici, c'est l'Esprit sur Jésus. Et nous allons voir ce même terme plus tard. Quand on parle de l'Esprit sur lui, ça ce n'est pas l'Esprit en lui. Alors, ça c'est le jour où l'Esprit était sur lui. Quand est-ce que Jésus avait reçu le Saint-Esprit? Parce qu'on parlera de ça. Jésus était né par le Saint-Esprit. Jésus avait le Saint-Esprit en lui depuis le jour de sa conception. Il est la parole de Dieu qui est devenu un homme. Et toute cette formule-là, cet exercice-là, était fait par le Saint-Esprit. Jésus avait le Saint-Esprit. Jésus a grandi avec le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, c'est le jour où Dieu a témoigné. L'Esprit est venu sur lui pour témoigner sur celui-là. C'est l'appel pour le ministère. C'est la confirmation que le temps est arrivé. C'est ce que nous appelons l'onction de service. Et vous allez voir, quand Jésus était baptisé du Saint-Esprit, il n'avait pas parlé en langue. J'arrive. Je répète. Jésus n'avait pas parlé en langue. Vous allez voir, nous allons voir peut-être demain, le temps ne nous permettra pas aujourd'hui, on va peut-être continuer ce sujet demain. D'autres personnes qui sont baptisées le Saint-Esprit de la même manière et qui ont parlé en langue. Parce que les charismatiques, leur vie chrétienne est basée sur les parler en langue. Jésus a reçu, il est né, il a grandi avec le Saint-Esprit. Le ciel ouvert, a parlé, confirmé, il est là, on peut le voir. Dieu s'est manifesté avec un élément visible, la colombe. On peut voir, tout le monde peut voir, tout le monde peut voir le ciel ouvert. Tout le monde peut confirmer que Jésus est le ouais, il est le ouais, il est le ouais. Mais il n'avait pas parlé en langue. Le parler en langue, ce n'est pas la seule manifestation du Saint-Esprit. Parce que pourquoi vous allez voir, je parle de ça parce que je vais vous montrer que le Saint-Esprit, quand il vient, il se manifeste de manière différente. Parce que le jour du baptême, certaines personnes vont être baptisées, remplies du Saint-Esprit, avant même d'être baptisées dans l'eau. D'autres personnes vont le faire après d'être baptisées dans l'eau. La manifestation est différente. Voilà, pour Jésus, il y a quelque chose de spécifique qui se passe. Le Saint-Esprit, Jésus va passer 40 jours, 40 nuits en jeûne. Nous, quand nous prions 40 jours et 40 nuits, c'est pour chercher le Saint-Esprit. Vous me suivez? Suivez-moi bien. Nous nous jeûnons
nous prions, nous gênons pour le Saint-Esprit, pour qu'on soit puissant, pour qu'on soit fort, pour qu'on reçoive l'onction, 40 jours et 40 nuits de prière. Mais Jésus, il a jeûné 40 jours et 40 nuits après avoir été rempli, baptisé, confirmé, le ciel ouvert, tout le monde peut voir, le oin est là. Il a dit qu'il est le oin. Mais quand on est déjà oin, pourquoi on doit encore aller gêner pendant 40 jours et 40 nuits? Pour aller être tenté, confronter le diable. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté, testé, avant de prêcher, avant de guérir. Son onction, c'est pour confronter le mal, pour confronter le diable, pour confronter le père des mensonges, le père du mal, celui qui a introduit le péché dans le monde, il est allé le confronter. L'onction, c'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré dans Philippiens chapitre 4, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est cette onction-là, que je suis capable de tout, le bien et le mal. Mais bien aimé, l'onction de Jésus, c'était pour faire face au mal, au démon, au diable, à Satan, à cette tentation. Tentation. Vous voyez, quand le diable est venu pour tenter Jésus, il n'est pas venu avec une machette. Il n'est pas venu avec une arme physique. Il n'est pas venu, ce n'est pas un combat physique. Un combat spirituel. Ça demande une onction, même pour discerner que cette attaque-là vient du diable. Ça, c'est le diable. Ça demande une onction. Ça demande une vie de prière. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent vraiment. Vous voyez leur vie au nom du Saint-Esprit, au nom de Dieu, mais vous regardez leur vie, ils ne peuvent pas discerner le bien et le mal, ce qui est de Dieu, ce qui est du diable, embrouillé dans tout, mais comment on a Yesu na monoko awa? Comment vous ne pouvez pas voir ça? Comment vous ne pouvez pas discerner ça? Ouais, Jésus, ouais. Vous savez, il n'a pas gêné, prié 40 jours et 40 nuits pour le matériel. Juste pour gagner, vaincre la tentation du diable. Être capable de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Saint-Esprit. Le jour du baptême, d'eau avant ou après, nous devons prier le Saint-Esprit. Jésus, c'est un exemple. Il y a une phrase, on va lire cette phrase-là, qui va nous connecter à la prière, qui va nous donner une raison de demander pourquoi on va demander de cette manière-là. On va demander le Saint-Esprit. On va demander le Saint-Esprit. On voit, parce qu'on est en train de voir la relation, le jour du baptême. On va continuer demain. Mais lisons Acte 2. Pierre est un juif. Il a parlé aux juifs. Le jour de la Pentecôte. On dit plus message chrétien. Nous sommes là, Acte 2, Acte chapter 2. Acte 2, verse 36. We read it last week, to 41. 36.
Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu le discours, on a appelé ça discours, ils eurent cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Message de Pierre. Le même message de Jésus, on n'a pas lu ça, c'est dans Marc 9. Le même message de Jean-Baptiste, repentez-vous. Repentez-vous. Le tout premier message élémentaire de la vie chrétienne, c'est la repentance. Louis II a utilisé le terme renoncement. Je renonce. On ne peut pas être baptisé, écoutez-moi bien. Accepter Jésus et être baptisé, ce n'est pas ajouter Jésus dans notre vie. Jésus, oh j'ai beaucoup de problèmes, on m'a enseigné, on prend Jésus, on l'ajoute. Non, ce n'est pas ça la conversion. C'est pourquoi ça commence avec repentez-vous. Décidez de changer le mode de vie, la direction, ce qu'on fait, la manière de vivre, la manière de penser, la manière de faire des choses. Toutes ces choses-là doivent être bouleversées. Être disposé sincèrement et avoir les regrets. Et donner sa vie pour quelqu'un d'autre, Jésus. On ne prend pas Jésus, on l'ajoute à notre vie. Ce n'est pas ça la conversion. C'est pourquoi les choses ne changent pas. On doit accepter de mourir, de se repentir, de laisser partir un mode de vie pour embrasser un autre nouveau mode de vie avec Jésus, avec espérance de nous pardonner, de nous amener au ciel. Ce n'est pas qu'on prend Jésus, on l'ajoute. Non. D'abord, repentez-vous. Et après, il dit quoi? Je suis dans Acte 2, verset 38. Et Pierre leur dit, ça c'est le message qui a conduit à la conversion de 3000 personnes. Voilà ce qu'il leur dit. Repentez-vous et que chacun de vous personnellement, individuellement, arrive à cette conclusion est très malhonnête. On ne peut pas parler du salut si on va parler du baptême d'eau. Que chacun de vous personnellement soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Résultat, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand vous allez vous repentir, Dieu va vous pardonner et Dieu va vous donner le don du Saint-Esprit.